Yo les amis, c'est Jolly King, j'espère que vous êtes tous bien, moi ça va super. On se retrouve pour les meilleurs teams pour bien débuter FUT 21 bien entendu. Donc on est parti, donc il y a des équipes qui sont un peu plus chères, des équipes pas très chères. Il y a de la Eredivisie, de la Liga NOS, un peu remixer tout ça pour vraiment avoir les meilleurs joueurs au bon poste. Donc on est parti les amis. Donc on commence avec une Eredivisie avec un peu de Première Ligue. Donc on va mettre Pop au but les amis de 82. Pop qui va être vraiment intéressant par ses 2 mètres etc. Natanake et Stone, comme ça vous avez la doublette de City anglais, voilà, avec Pop qui fait le lien. Natanake avec le côté néerlandais. Après vous avez du Masraoui, vu que Dest va partir du côté du Barça les amis. Voilà. Harps côté gauche, je pense que c'est un des meilleurs à son poste. Voilà, voilà. Il a de la vitesse, il n'est pas mauvais en défense physique. Au milieu de terrain, donc les amis, vous avez du Martinez. Donc tout ça, c'est purement de la Ligue hollandaise avec du Promesse et du Cop Meneur. Voilà, très très bon joueur. Voilà, ça manque un peu de vitesse au niveau des MDC. Donc après, il faudra jouer assez bas avec cette équipe-là. Mais vous avez une énorme promesse au début. Donc lui, risque de coûter un peu cher au début du jeu. Mais carte très très intéressante. Après, si vous avez des plus gros joueurs hollandais par la suite, du Wilnage Doom, tout ça, ça peut être intéressant de le placer encore. Ensuite, vous avez du Anthony, petit brésilien côté droit, les amis. Donc voilà, vraiment une très belle carte aussi. Côté gauche, un autre Brésilien qu'on connaît déjà, un RS. Donc c'est pareil, ça va vite, c'est pas dégueulasse au niveau des conduites de balles, etc. C'est assez technique. Et en pointe, les amis, on reste sur du classique, du Malen qui était monstrueux l'année dernière. Donc je pense que cette année, ça sera pareil. On va passer à la deuxième équipe, les amis. Donc ça sera de la Liganos avec un peu de joueurs de Ligue 1 et de PL. Donc, on va mettre Anthony Lopez, les amis, pour le lien portugais. Après, vous pouvez mettre du marché sain, comme je vous avais dit, le gardien de Porto. Ça va être beaucoup moins cher que Lopez. Après, en gardien plus sûr, Lopez 83, très très belle carte. Je pense qu'il aurait mérité mieux pour peut-être lui laisser son 85 parce qu'il assure vraiment avec Lyon. En tout cas, c'est pas grave. 83, son prix va baisser. En défense, donc, Ruben Diaz avec Pepe. Voilà, donc pour faire le lien portugais. Donc très peu, ça va court pas très très vite, mais défensivement c'est au top. À droite, les amis, vous avez Ristoski. Donc voilà, très très bon joueur, ça va assez vite, très bon défensivement. Donc à voir, mais je pense que il y a un autre joueur aussi de DD. Après à voir ce que ça donne. Ça va plus vite, mais c'est un peu moins fort défensivement, physiquement, au niveau des passes, tout ça. Mais ça va beaucoup plus vite. Je crois que c'est 94 de vitesse. C'est Sacco, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais moi, je vais partir sur un Ristoski. Côté gauche, il y a du Grimaldo, il y a du Teles. Bon, moi, j'ai parti sur Teles, 84 tous les deux, de toute façon. Donc après, en dessous, ça va pas vite. Donc Teles ou Grimaldo, à vous de voir. Ensuite, les amis, Uribe. Donc encore un MC de Porto. Avec de l'autre côté Vendel. Donc joueur du Sporting. Donc vous avez full collectif en même temps. Donc vraiment pas mal. Deux joueurs assez complets. Vous le voyez, ils ont plus de 70 partout dans toutes les stats. Donc c'est bien, ça va pouvoir autant attaquer que défendre. Donc c'est vraiment parfait. Ensuite en MOC, donc Rodriguez pour faire le lien avec Uribe et le buteur qui est Richarlison. Donc voilà, Everton tous les deux. Euh, donc Première Ligue, là je fais le lien avec le côté colombien. Donc vraiment parfait. Sur le côté droit, pour faire le lien brésilien, vous avez Rafinha de Rennes. Donc comme je vous l'ai dit, il avait les 4-4, tout ça. Joueur très très intéressant cette année. Après, vous avez du Lucas Moura, tout ça. Mais ça va coûter peut-être, et même sûr, un peu plus cher. Après, Rafinha, ça sera une valeur sûre et pas très cher au début de l'année. Il est vraiment abordable. Et côté gauche, vous avez Everton, la nouvelle recrue du Benfica. Donc voilà, c'est un peu partout à voir ses gestes techniques, tout ça. Mais normalement, c'est peut-être du 4-4, un Brésilien, on connaît.
Après, conduite de balle, c'est rapide. Finition passe au début, bah, c'est normal. Après, voilà. Pour la Liga NOS, ça va pas coûter très cher et ça va être franchement une très belle équipe. Ensuite, les amis, on va passer à la Bundesliga. Donc, Bundesliga, il y a beaucoup de joueurs qui risquent de up très rapidement. Donc, bien sûr, il y a l'éternel Mbabou au côté droit. Donc voilà, il garde sa vitesse défensivement, physiquement. Très très fort le petit Mbabou. Ensuite, de l'autre côté, on a bien sûr Alphonso Davies. Donc moi, je vais essayer de me le caser dans mon équipe. Franchement, très très propre Alphonso Davies. Après, derrière, vous avez du Roussillon, tout ça. Ça va être très très cher Roussillon, car il a une superbe carte aussi. Mais Davies, c'est 4-4, c'est très rapide, tout ça. Donc, en plus, avec le Bayern, on sent la petite boost arriver direct à 83, etc. Donc, ça peut être violent. Ou pas Mécano, les amis, en défense centrale, donc avec Klosterman. Klosterman 84 qui est passé de DD à DC. Donc énorme, très très bon en défense, très très grand. Donc 84 de vitesse, lui c'est pareil, un petit boost, il passe à 82 direct. Ouais, il me semble 82. Et niveau vitesse, tout ça, ça va être top. Trappe au but. Donc voilà, Trappe, je pense que c'est un des gardiens qui va être pas trop cher au début du jeu et qui est le plus intéressant. Donc Oupa Mécano, très très belle carte à 79. Il a la vitesse, le physique, la défense, tout ça, c'est propre. MDC les amis, ça va coûter un peu cher, mais franchement ça va être une équipe ultra solide que je vous propose. Avec Zakaria et Emre Can. Donc voilà, ça va être très très complet. Zakaria très solide défensivement. Emre Can, pas de souci non plus. En MOC, Mataus Quena, qui est une superbe carte à 78. Franchement, il est ultra complet. Moi, à part la défense, on connaît. Mais il a les 4-4 élevés en attaque. Voilà pour ceux qui ont suivi mes lives. Franchement, très très propre. Très belle découverte. Donc voilà, il avait un peu moins l'année dernière. Il était même carte argent dans les anciens FIFA. Là, il a vraiment up de fou. Donc ça va être très très intéressant pour Queen. Et sur les côtés, les amis, ça va pas coûter très cher. Bellarabi, toujours 82. Donc il a la vitesse, il a un peu de physique, il a les 4-4, il a tir et passe magnifique aussi. Franchement, excellent joueur, je l'avais pris dans mes anciens FIFA 16, etc. C'était monstrueux. De l'autre côté, Bailey, qui a perdu un petit peu en note, mais qui reste très très fort. Il a pris un -2 en général, mais je pense que sa carte est très correcte. Et en pointe, les amis, donc je cherchais Rashika sur le côté. Il est plus du coup MG ou AG, il est passé buteur. Et donc je le place buteur. Après il y a du Haaland les amis bien entendu. Mais Haaland 84, vous le verrez, je vous l'ai proposé dans une autre équipe. Mais je pense que au début du jeu, pour ceux qui n'auront pas beaucoup de crédit, mettez Rashika parce que Haaland ça va coûter quand même très très cher. Et donc voilà, il a 88 de vitesse, 79 de tir, 74 de passe. Donc moi j'aime bien avoir, comme je vous avais dit dans mes lives, 65 minimum dans les passes pour les buteurs. Comme ça peut combiner tout ça. Quand tu as des joueurs avec 42 passes, ça va te louper des passes ou tu vas louper la dernière passe. Et ça va tuer ton action, donc tu auras construit pour rien. Donc voilà mon équipe de Bundes, les amis. Bon, Mbabou, Davids, Zakaria, tout ça, ça va coûter assez cher. Mais je pense que ça vaut la chandelle et ça peut, vous allez pouvoir rester avec cette équipe-là une paire de mois facilement. Ensuite, les amis, on va passer bien sûr à la Serie A. Donc la Serie A, les amis, Pepe Reina en défense, qui est parti normalement à la Lazio. Donc là, il a toujours son logo du Milan. Il est à la Lazio de Rome, donc ça change rien pour une full Serie A. Romagnoli, Nkoulou en défenseur central. Donc Nkoulou, attention parce que je crois qu'il n'est pas très grand. Mais il s'améliore toutes les saisons. Il fait une très belle saison au Torino. Romagnoli, on connaît, très très bon défenseur, 83 de notes. Donc je pense que j'ai mis Nkoulou. Par défaut, il n'y a pas grand chose en Serie A. Enfin, d'à peu près la même vitesse, etc. Après, je pense qu'il est très solide défensivement, Nkoulou. Donc à voir par la suite. Après, il y a du Delirte, bien sûr, Bonucci, Chiellini, etc. Mais ça sera beaucoup plus cher. Hernandez sur le côté gauche avec Quadrado côté droit. Donc Quadrado qui a perdu un peu en note, il a pris -2. Carte très intéressante aussi, ça court toujours aussi vite. Ça manque de physique, après défensivement tout ça, vous lui mettez une carte pilier ou sentinelle et ça passe largement. Après il y a du Malcuit qui a un peu moins de vitesse, mais Malcuit très solide aussi, donc voilà.
Et côté gauche, bon, à part Hernandez, il n'y a pas photo. C'est lui qui domine son côté gauche en Serie A. Il n'y a pas mieux. Donc voilà, 92 de vitesse, bonne relance, bon dribble, défense physique, c'est correct. Donc voilà, pas de doute côté gauche. On va passer au milieu de terrain, les amis, avec Barella, Rabiot et Bernardeschi qui est passé MOC cette année. Donc Barella, je vous l'avais annoncé à 81, entre 80 et 82. Bon, ils l'ont laissé à 80. Il a pris un petit plus 1 ou 2, je crois, par rapport à FIFA 20. Mais ça reste très correct. Il a des stats, à part les tirs, c'est correct. Ça peut apporter un peu offensivement, bon, sans frapper bien sûr. Ça va défendre, donc c'est très très bien. Ensuite, on a Rabiot avec son pied gauche de la Juve. De l'autre côté, c'est pareil. Les stats, que ce soit de l'attaque à la vitesse en défense, c'est ultra complet. Donc voilà pour Adrien Rabiot. En plus, il a perdu pareil, moins 2 de général. Donc son prix va forcément baisser également. Donc très intéressant. Bernardeschi, donc les amis, c'est pareil, ça prend moins 3. Parce qu'il était à 83, je crois, Bernardeschi. Ou 82, enfin bref. Il a baissé. Il repasse MOC, donc du coup sa carte qui était inutilisable l'année dernière vu qu'il était ailier droit et qu'il n'avait pas de vitesse, cette année il a vraiment une très belle carte, il a 80 de vitesse en plus, voilà, il a un peu de finition, après espérons que son tir de loin tout ça est pas mal, je me rappelle qu'il avait un bon coup de patte, parce qu'il a les 5 mauvais pieds je crois Bernardeschi, 3 de gestes techniques, après conduite de balle, les passes, voilà pour livrer des petits caviars, ça peut être sympa. Et en pointe les amis, l'attaque Gervinho, Lozano et Rebic. Donc Lozano, je pense qu'il n'y aura pas mieux. Au début, il a 80 de général, donc c'est pareil, ça a baissé en note. 80 de général, c'est très propre. Il a toujours sa vitesse, la conduite de balle, les dribbles. Toujours très technique. Voilà, au niveau des tirs, passe, c'est assez correct. De l'autre côté, on a Gervinho, les amis. Donc toujours très rapide, Gervinho. Après, vous avez des Gossen qui est un peu moins rapide. Après avoir au niveau des gestes techniques, tout ça. S'il a 4-4, mettez Gossen, même malgré qu'il a peu de vitesse. Il doit avoir dans les 80 et quelques. Sinon, Gervinho, il a toujours 3-3. Dommage qu'il n'ait plus ses 4-4 comme à l'époque. Il a 3-3 maintenant, mais au niveau des tirs, des passes, conduite de balle et surtout sa vitesse, toujours qui est toujours à 90. Donc ça en fait un super bélier. Et Rebic, les amis, donc il n'y a pas photo. Pour moi, ça va pas coûter grand chose. 79 de général, 88 de vitesse, 80 de tir, 70 de passe. Donc voilà, comme je vous expliquais, au-dessus de 65. Dribble, tout ça, ça sera un peu lourd quand même parce que c'est un beau bébé. Voilà, 80 de physique, donc vous allez pouvoir résister. Ça va être rapide dans la construction, tout ça, les profondeurs, etc. Bonne finition. Donc pour moi, ça va être un superbe attaquant pour commencer. Voilà les amis, on va passer à présent à la Ligue 1. Donc la Ligue 1, on retrouve Mike Maignan en gardien de but les amis, avec une défense avec Denayer, Kipembe. Donc voilà, pour moi ça va être une grosse charnière de Ligue 1. Parce que Denayer, il a fait du sale vraiment sur FIFA 20. J'ai pas trop joué avec, mais à chaque fois que je l'affrontais, il était horrible à passer. Donc très solide. Kipembe qui aurait mérité, malgré de prendre un up, il a baissé. Donc voilà, il se retrouve à 81 alors qu'il aurait pu être à 83, 84. Il avait fait une superbe saison avec le PSG. Et là, il se retrouve à 81. Donc pareil, son prix va baisser tout ça. À voir par rapport au prix, parce qu'on sait qu'un Ferland Mendy l'année dernière, malgré son 80 de notes, était super cher. Donc à voir à Kipembe si ça va influer sur son prix. Mais si c'est bien sûr un 81 va coûter beaucoup moins cher qu'un 83, 84, c'est de base. Donc Kipembe, ça sera très solide. Après, vous avez du Diallo qui coûte un peu moins cher et qui est très bon aussi avec du Kerrer, tout ça pour débuter. C'est vraiment pas mal et ça va coûter que dalle. Atal, les amis, avec Camara sur les côtés. Donc voilà, c'est rapide, c'est très très bon. Camara, ça en fait le meilleur DG de Ligue 1, je pense. Après, il y a du Bernat, mais il lui manque juste la vitesse à Bernat. Après, il reste toujours les petits à ma vie, tout ça, mais c'est pas intéressant. Donc Camara, pour moi, le meilleur DG de Ligue 1. Niveau vitesse, tout ça. Atal après les amis, donc lui est monstrueux. Il a la vitesse, défensivement, physiquement, petite sentinelle pour lui booster tout ça. Après, il aura toujours ses 5 mauvais pieds, 5 gestes techniques, 4 mauvais pieds ou l'inverse. Donc ça va être parfait. Voilà, conduite de balle, elle est parfaite. Les passes, il a du shoot avec 70. Donc vraiment très très propre. Milieu de terrain les amis, donc Sanchez, Aouar, Sanson. Donc encore un Sanchez Sanson qui est vraiment globalement à des stats à plus de 70 partout. Donc voilà, c'est très très propre, ça va être très solide.
À voir pour pas mettre un petit paillette. Moi j'aurais pu mettre paillette. Après on savait pas trop s'il avait mis une carte AG ou MOC. Après sa carte MOC à 82 paillettes, il a les 5 gestes techniques en plus. Donc rien à dire. Je crois qu'il a 5 et 4, je crois, paillettes. Donc ça va être monstrueux l'année prochaine. 5 gestes techniques, 4 mauvais pieds. Donc ça va en faire le meilleur MOC de Ligue 1 à coup sûr. Donc il faudra pas hésiter à mettre, tant pis pour avoir, qui aurait mérité un 82-83, il se retrouve toujours avec son 81 notes. Donc pour le prix, pourquoi pas avoir. Après Payet, ça va sûrement coûter un peu plus cher, mais moi clairement en MOC, j'aurais mis plus Payet pour vraiment avoir un gros apport offensif. Et pour l'attaque, les amis, Rafinha, Bamba et Ben Yedder, bien sûr, qui va encore faire du sale. Donc Rafinha, on l'a vu tout à l'heure, voilà, très grosse carte. Après, vous avez du Gelson Martins. Mais Gelson Martins, c'est 5 gestes techniques, 3 de mauvais pieds seulement. Que Rafinha, au moins, tu perds une étoile en gestes techniques, mais au moins, tu as les 4-4. Donc, c'est vraiment la base pour moi. Il faut 4-4 minimum. Bamba, c'est du 4-4 également. Rapide. Voilà, au niveau du tir, passe, voilà, conduite de balle, c'est très propre. Et Ben Yedder, bon, je ne vais pas vous le redire, hein, Ben Yedder, c'est monstrueux. C'est 5 mauvais pieds, 4 gestes techniques. Donc rien à dire sur Ben Yedder, ils vont encore tuer tout le monde. Et il y a la carte d'Andy Delors, les amis, donc vous jetterez un coup d'œil. Il est vraiment très très fort. Il a du 80, voilà, c'est pas énorme, il n'a pas 90 en vitesse, tout ça. Mais il a un petit 80 de tir, je crois, un petit 82 en vitesse ou l'inverse. 80 de vitesse et 84 de finition. Enfin, vraiment très très propre. Il a de 80 en physique. Enfin, il a vraiment une carte intéressante et ça va coûter beaucoup moins cher que Ben Yedder. Donc pourquoi pas mettre un petit de l'or en pointe pour ceux qui n'auront pas beaucoup les crédits, qui n'auront pas les moyens de se permettre d'acheter Ben Yedder. Voilà pour la Liga, les amis. On va passer maintenant à la Liga Santander. Donc Liga Santander, les amis, ça va coûter plus cher. Je vous ai vraiment mis les joueurs qui vont vraiment éclater tout le monde, qui vont vraiment imposer. Et bon, ça va pas être des 150 000 crédits, je pense, hein, mais comme cette année, ça va coûter du 30-50 000 crédits pour du Mendy, etc. Donc, Sergio Asensio, on va commencer par le gardien. Voilà, très très bon, petit 82. Je pense qu'il n'y aura pas mieux. Après, il y a du Neto qui a baissé aussi. Il passe à 82-83, je crois. Donc, pourquoi pas un petit Neto. Après, Brésilien, tout ça, à voir lequel va coûter le plus cher. Je pense qu'Asensio sera moins cher. Du Koundé, Diego Carlos en défense. Donc Koundé, je l'ai mis. Après, il y a du Hermoso, il y a du Nacho Fernandez. Après, c'est petit. Donc, à voir pour les centres-têtes si ça va pas pénaliser tous ces petits joueurs-là. Après, donc Koundé, c'est grand. Ça progresse bien. Donc, pour prendre une petite boost, tout ça, ça peut être sympa. Diego Carlos, on va pas le présenter. C'est très très fort. Il est passé à 83. Voilà, il l'avait annoncé à 84, finalement il a 83, mais il a de la vitesse, défensivement, physiquement c'est très fort. Après moi j'attends, c'est 4 mauvais pieds je crois. Voilà, c'est 1m86, il me semble. Donc vraiment très très belle carte pour Diego Carlos. Après, l'année dernière ce que j'aimais pas c'était ses interceptions de balles, tout ça, il y avait beaucoup de loupés. Malgré sa grande taille, tout ça, il loupait beaucoup de ballons. Il se trouvait souvent et on prenait beaucoup de buts bêtes. Donc à voir cette année, mais je sens qu'avec la victoire en Europa League, tout ça, ils lui ont mis vraiment une vraie carte ultra cheat. Donc ça va être intéressant pour Diego Carlos. Sur les côtés, Kappa. Donc je vous avais dit de Marcos, Kappa. Là, pour FIFA 21, de Marcos est moins fort au niveau de la vitesse, tout ça. Donc petit Kappa, qui est le plus intéressant avec la vitesse, tout ça. Vu qu'il n'y a plus Semedo qui part à Wolverhampton, les amis. Après, au niveau de Kappa, les amis, je vous l'avais pas mis, vu qu'au moment où je tournais la vidéo, tout ça, voilà, ça n'était pas encore fait. Mais il y a Dest qui va sûrement arriver au Barça, les amis. Donc Dest au Barça, c'est 84 de vitesse, etc. Je crois. Donc très belle carte. Je pense que Dest va passer au-dessus de Kappa. Donc voilà, vous aurez la belle petite carte de l'américain Dest sur le côté droit. Après, vous avez toujours Kappa qui est là. Et derrière, il n'y a plus personne. À part, il y aura Carvaral qui sera au summum. Mais après, aussi, à voir si les autres Dest, tout ça, prennent des boosts. Mais à droite, il n'y aura pas mieux que Carvaral. Et côté gauche, il y a vraiment le choix. Donc là, je vous ai mis Ferland Mendy, les amis, parce qu'il va être énorme encore avec ses 5 mauvais pieds, 4 gestes techniques et tout. Donc grosse carte, il était à 80 de note générale, il était à plus de 30 000 l'année dernière. Je crois qu'à 83, ça va monter à 80 000, etc. Entre 50 et 80 000.
Donc au début du jeu. Après vous avez du Reguilon, vous avez du Gaïa, je vous l'avais présenté dans mes anciennes vidéos pour ceux qui n'avaient pas été voir, allez voir. Je vous avais proposé Gaïa, donc qui était à 81, là il a pris un plus 1, il passe à 82. Donc il a augmenté un peu dans ses stats, tout ça, il est vraiment très intéressant. Reguilon qui a une superbe vitesse, tout ça, donc très très fort. Il y a du Renan Lodi, il y a du Firpo, voilà, ça reste encore assez correct. Mais Renan Lodi, Mendy, Reguilon, Gaïa, ça va être au début du jeu exceptionnel. Après Mendy, ça sera le top du top, mais il faudra allonger la monnaie. Au milieu de terrain, les amis, Valverde, Llorente et Joe Félix. Donc voilà, très très grosse équipe. Llorente, Valverde, ça a coûté très cher. Félix également. En plus, il est ambassadeur, donc à mon avis, ça risque de coûter cher. Ils ont des cartes très cheat, je trouve. Llorente qui a pris plus 23 ou plus 28 en vitesse, enfin c'est énorme. Après, avec la grosse saison, c'est mérité avec l'Atlético. Enfin, il a une vraie carte jouable. Mais là, ça dépasse vraiment tout. Ils lui ont boosté toutes ses cartes, enfin toutes ses stats. Il est vraiment monstrueux. Donc là, franchement, Valverde, Llorente, vous allez pouvoir attaquer, défendre, tout ça. Ça va être monstrueux. Derrière, Joe Félix qui va pouvoir, vous pouvez passer après en deux attaquants, tout ça. Ou jouer comme ceci en MOC. Franchement, c'est très très propre, hein, Joe Félix. C'est pareil, c'est 5 en geste technique. C'est 3 de mauvais pieds, je crois. Ou 4 mauvais pieds. Après, est-ce qu'ils vont lui ajouter son 4 mauvais pieds, etc. On verra bien. Mais ça risque d'être... la Liga, je pense que c'est une des meilleures équipes. Franchement, il n'y a pas photo. Après, il y a la Première Ligue, bien sûr. Mais la Liga, encore, va être très très puissante sur FIFA 21. On risque d'en voir beaucoup. Et ensuite, pour l'attaque, les amis, Vinicius côté gauche. Donc lui, pareil, il a légèrement augmenté. Donc son prix va pas être abusé non plus. C'est toujours très technique, 5 de gestes techniques. Voilà, après sa carte, ils lui ont pas boosté plus que ça l'attaque et les passes. Enfin, la finition, tout ça. Donc, à voir. Mais pour débuter le jeu, on se rappelle de l'année dernière sur FIFA 20, c'était vraiment très très fort Vinicius. Donc voilà. Et à droite, le petit nouveau. Donc il était buteur l'année dernière, enfin AT. Il est passé ailier droit pour remplacer le Gareth Bale qui est parti à Tottenham, les amis. Donc ils lui ont boosté sa vitesse. Voilà, il a pris un plus 9 en vitesse. Voilà, finition. Les passes, c'est très correct. Les dribbles, c'est pas mal. Physiquement, c'est pas mal. Je crois que c'est du 4-4 pour Porto aussi. Donc, ou 4 et 3. Franchement, très très belle carte. Donc, pour moi, ça va être pareil. Au-dessus de lui, après, il y aura Messi, tout ça. Mais franchement, au début du jeu, il n'y a pas mieux. Donc, le petit Porto côté droit. Et Inaki Williams. On connaît toujours son 2 de mauvais pied qui fait mal. Mais sinon, il est vraiment incroyable. Il a la vitesse, le physique. Conduite de balle, tir-passe. C'est globalement correct. Donc voilà, on connaît. S'il est très bien placé, ses buts. Après, 2 de mauvais pied, il faut faire attention de ne pas tirer de son mauvais pied. Voilà pour la Liga. On va passer maintenant, les amis, à la Première Ligue. Et c'est violent également. Donc avec Kepa, qui fait un début de saison compliqué. Avec Chelsea, il a encore fait des boulettes. Après, il y a du Areola. Après, là, il n'y avait pas Areola. Il n'a pas encore sa carte de Funam. Qui est à 82 également. Donc Areola à la place de Kepa, je pense que ça sera meilleur. Kepa après, niveau stats, il est vachement grand, il est vraiment puissant. Après vous avez du Nick Pop. Pareil, quand j'avais fait la vidéo, il n'était pas encore sorti. Donc Pop, 2 mètres, c'est 82 de général aussi. Donc vous avez Pop, Kepa, Areola, ça va être le 3 gardiens pour commencer le début de FIFA 21, ça va être le top. En défense, vous avez du... pourquoi il s'est... Ah, il m'a mis une carte de merde là. Voilà, petite erreur les amis. Donc Van Alnot, bien entendu que non. Nathan Ake, j'ai voulu mettre. À mon avis, ça m'a inversé les cartes. Donc Nathan Ake, le joueur de City les amis, avec Sanchez de Tottenham. Donc ça a baissé en note, mais ça reste très très fort défensivement. Nathan Ake, je crois qu'il y est par la suite. Donc vous verrez sa carte, vous en faites pas les amis. Je l'ai rajouté dans l'équipe derrière. Donc pas de souci. Bellerin et Tierney sur le côté. Voilà, parce que j'avais vu, je pense que j'avais vu Van Arnold ou Tierney. Vous avez 2 solutions les amis avec Ake pour faire le full dans plusieurs équipes. Donc, mais moi je pense que Tierney est vraiment très très fort. Vraiment une vraie belle carte cette année. Et donc il suit Nathan Ake de City et Hector Bellerin côté droit. Voilà, ça va être très très rapide encore.
Sachant qu'après les amis, on va avoir le choix à crever en DD de Première Ligue. Vous avez du Semedo donc qui est arrivé à Wolverhampton. Vous avez Cancelo de City. Vous avez Ricardo Pereira de Leicester. Vous avez Alexander Arnold. Voilà. Walker. Voilà, on a vraiment le top du top. Après, il y aura des liens anglais, portugais, tout ça. Ça va être exceptionnel. Et vu le grand nombre de DD avec un gros général, enfin avec des gros stats, tout ça, ça va bien sûr faire baisser le prix de cela. Donc ça va être intéressant. Et du Van Bissaka aussi que j'ai oublié. Donc voilà, Van Bissaka, vous voyez, par rapport à du Walker, tout ça, de Alexander Arnold qui a des grosses stats en général, tout ça, du Semedo, vu qu'il y a plusieurs joueurs comme ça avec des grosses stats, lui il risque de baisser vu qu'il y a vraiment beaucoup de choix. Plus il y a de choix, et moins c'est cher, donc voilà. Au milieu de terrain, donc Fred, Madison et Dele Alli. Donc Dele Alli, je le place plutôt MOC, MC, MDC, les amis. Comme ça, il est très grand, il peut récupérer les ballons, relancer propre de la tête, tout ça. Et il peut bien faire des petits caviars, tout ça, ça va être propre. Madison, qui est une très belle carte encore de Leicester. Donc franchement, super Madison. Il a les 4-4, je crois. Donc pareil, belle marge de progression. Un petit Fred. Donc Fred, c'est petit, les amis. Attention, après, si vous voulez de gros gabarits, il y a du Doucouré, bien sûr. Il y a du Gbamin. Voilà, donc tout ça, ça va être des cartes qui vont pas être très chères, mais qui vont être fantastiques. Après, Fred, voilà, c'est ultra complet. Voilà, ça a plus de 70 partout. Alors que des Gmama, tout ça, au niveau des tirs, tout ça, c'est bien sûr, tu peux pas tirer avec. Mais c'est pour ça que j'ai mis Fred. Mais sinon, vous avez du Doucouré si vous voulez vraiment avec du 4-2-3-1, avec deux gros MDC, tout ça. Mettez Gmama ou Doucouré et ça sera parfait. Sur les côtés, donc Lucas, les amis. Après, vous avez du Adama Traoré, bien sûr. Là, je vous ai vraiment mis les joueurs très cheat, comme d'habitude. Et je voulais faire un petit lien brésilien. Donc voilà, Lucas, qui va être encore très très fort. Ça va être 4-4, je pense, comme d'hab. Côté gauche, Philippe Anderson avec ses 4-4. Voilà, ça a baissé en plus en note. Il prend moins 3. Et du coup, ça va être très intéressant. Après, vous avez toujours du Troussard, tout ça, qui est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a du Bernard pour commencer l'année. Voilà, il y a de très belles cartes. Il y a Saint-Maximin. Donc voilà, Saint-Maximin, c'est 80 de général, mais ça va être un peu comme du Ferland Mendy, tout ça, ça va coûter extrêmement cher. Après, Saint-Maximin, ça va être très cheat. Donc si vous avez les crédits, tout ça, mettez Saint-Maximin. Après, Philippe Anderson, son prix risque de baisser, donc ça va être pas mal. Et en pointe, il va faire mal, je pense, c'est Richarlison. Voilà, c'est 5 et 4. Donc 5 gestes techniques, 4 mauvais pieds. Donc énorme pour Richarlison, très très belle carte. En plus, il va vite avoir des boosts vu comment Everton tourne. Donc voilà pour les full Liga, Première Ligue, tout ça. On va passer maintenant aux petites hybrides, les amis. Où c'est que je suis? Voilà, je suis là. Et donc, voilà les amis. Je dis pas de bêtises. Voilà. On est bien à celle-là. Donc, les amis, je vous ai mis de la Ligue 1 mixée avec de la PL. Donc, on va mettre Mac Maignan. Donc, je vous l'avais pas mis dans les précédents. Mac Maignan qui va être monstrueux. Donc, voilà, le gardien lillois, il a pris un petit up. Vraiment intéressant. Il a vraiment des bonnes stats partout. En défense centrale, Kipembe ou pas Mécano. Donc, c'est les valeurs sûres, je pense. Ça va encore très très bien progresser cette année. Donc voilà, côté droit, Atal, Camara côté gauche, donc je passe vite fait, hein, je vous les ai présentés juste avant. Quinos c'est pareil, Guimarães, voilà le joueur lyonnais pour faire le lien brésilien et Ligue 1. Voilà, Tolisso pour faire le côté voilà, français et faire le lien avec Mateus Cunha de Bundes. Après vous avez du Nkoukou également, c'est plus offensif. Après Tolisso ça a bien baissé en note, ça a pris moins 3. Mais au moins c'est toujours globalement correct dans l'ensemble pour Tolisso. Et en attaque, vous avez du Saint-Maximin. Donc voilà, Saint-Maximin les amis. Richarlison et Rafinha. Donc là, vous avez 3 pépites devant. Et ça va faire très très mal. On passe à la suivante les amis. Donc voilà, une autre petite version
Bon, j'ai remixé un peu tout là. Il y a de la Liga, Première Ligue, Ligue 1 et PL. Donc Maignan, j'ai mis Pedro Mendes. Donc, il n'y a pas une carte affreuse, hein, mais bon, il y a largement mieux. Mais pour le collectif, j'étais obligé. Donc, avec Kipembe, Pedro Mendes, le joueur de Montpellier, avec Ferland Mendy et Cancelo, le portugais. Donc, pour le côté portugais, et là, j'ai mis joueur de PL. Vous avez Ricardo Pereira, bon, ça va coûter plus cher. Milieu de terrain, vous avez du Sissoko, donc Renato Sanchez, les amis, pour le côté portugais. Ici, le côté français. Et Nabil Fekir. Donc Nabil Fekir, bon, il n'aura pas le full collectif, mais je pense que c'est intéressant de le mettre. Au moins, je vous montre au moins sa carte. Parce qu'après, vous avez du Rabiot, du Fekir, mais vous n'aurez pas full call. Après, il faudra mettre du Payet. Payet, vous avez full collectif. Donc voilà. Mais je voulais vous montrer vite fait la carte de Nabil Fekir, qui a vraiment une carte très intéressante, comme tous les ans. Il fait toujours des très belles saisons. Donc voilà. Mais vraiment, si vous voulez un full collectif, il faudra mettre Dimitri Payet ici. Et en attaque, toujours Saint-Maximin, Ben Yedder et Martins. Sachant qu'ici, vous pouvez mettre tous les Français que vous voulez. Donc il y aura du Ousmane Dembélé à 83. Donc après, bien sûr, il faudra allonger plus les crédits. Vous avez du Moussa Djabi. Voilà, vous avez tout ça. Du Marcus Thuram, tout ça. Bon, après, ça sera un peu moins rapide, tout ça. Donc à vous de voir. Voilà pour cette hybride là. On va passer à la suivante, les amis. Ça sera encore une fois une Serie A cette fois-ci avec de la Première Ligue. Donc voilà, j'ai mis Gigi Buffon, les amis, pour pareil rendre hommage à la légende. Il a encore pris 1-1. Voilà, ça reste très fort malgré tout. Voilà, Nathan Ake, il est là avec Romagnoli en défense centrale. Donc Romagnoli, on connaît, ça va être très fort. Nathan Ake, voici sa carte. Voilà, toujours la même que l'année dernière à quelque chose près. Donc il va être très très fort. Je pense. Après, petite taille aussi, 1m80. Je vous l'avais dit dans les anciennes vidéos, les amis. 1m80. Attention au centre-tête. Donc après, à voir ce que ça va donner vraiment si c'est ultra cheat par rapport aux petits joueurs, par rapport aux grands joueurs, etc. Ou sinon, il faudra trouver autre chose. Sur les côtés, Van Arnold, les amis. Donc voilà, je l'avais bien mis côté gauche avec Nathan Ake pour faire le lien. Donc voilà, joueur très intéressant. Avec Quadrado que je vous avais présenté dans la full Serie A. Avec Barella également. Ruben Neves, c'est pour le collectif, les amis. Voilà, vous verrez au-dessus. Et Foden. Donc voilà, faire le collectif de PL. Avec le lien City pour mettre à 10 Nathan Ake. Donc voilà, vous inversez après les deux. Vous avez Foden et Mossé. C'est parfait pour un 4-3-3 offensif. En attaque, les amis, vous avez du Lozano qui va être très très fort toujours. Avec Wilfried Zaha qui est passé âgé au lieu de buteur de l'année dernière. Il a toujours ses 83 de général. Il est juste passé âgé. Il a toujours sa superbe carte avec beaucoup de vitesse. Donc ça va régaler encore sur les côtés. Et Jiménez pour faire le lien avec le côté mexicain de Lozano et la première ligue. Donc Wolverhampton, tout ça, il y a le lien parfait. Tout le monde est à 10. Et très belle carte pour Jiménez. 84, ça va peut-être pas être le joueur qui va coûter le plus cher. Le 84 le plus cher. Donc il a des stats intéressants. Un petit moteur pour lui booster un peu sa vitesse, tout ça. Et c'est parfait. Voilà pour cette petite hybride. On va passer à la suivante. Voilà. Encore une Serie A Bundes cette fois-ci. Donc j'ai mis Consigli, qui va être pour moi un des meilleurs gardiens, pas très cher au début de l'année. Toujours avec Romagnoli, Quadrado. Klosterman et Schulz pour le côté allemand, les amis. Voilà. Pour mettre à 10 Klosterman, milieu de terrain, j'ai mis Sabitzer pour faire le gros émossé. Voilà, il est passé à 83 Sabitzer, je vous l'avais annoncé. Très très belle saison de Sabitzer. Il a l'œil partout, il fait des bons appels. Très bon en passe. Donc voilà, avec lui j'ai mis donc du Barella et du Emre Can. Donc voilà pour faire le collectif Emre Can avec Haaland. Barella pour faire le côté italien et le full collectif avec Hakimi côté droit de l'Inter. Voilà. Donc tout le monde sera à 10. Hakimi à voir. En plus, il pourra autant attaquer que défendre parce qu'il a une belle stat défensivement. Je pensais qu'il l'aurait mis DD. C'est fou le nombre de MD qu'auront l'Inter cette année. Il y aura du Candreva, du Moses, du Lazzaro, donc Hakimi. Ils auront au moins 4 ou 5 MD. Donc après, le meilleur, ça sera bien sûr Hakimi. Après, au niveau des gestes techniques, c'est 3-3. Donc
Voilà, ça sera pas foufou, mais pour débuter fut, il y aura assez, hein. Je pense que tout le monde l'année prochaine va pas s'amuser à dribbler, surtout qu'il y aura sûrement le fameux bouton R1 pour vraiment glisser avec la balle, tout ça, ça va être ultra cheat. Donc il y aura plus beaucoup de faire des drag-back, tout ça. Et donc voilà, côté gauche, donc Marcus Thuram, je vous l'avais présenté tout à l'heure. Donc voilà, 84 de vitesse, donc c'est quand même pas dégueulasse. Un petit moteur pour lui booster tout ça. Il est physique en plus, ça peut résister sur le côté. Et bien sûr en pointe, qui va coûter bien sûr très cher, c'est Haaland. Vu encore la saison de fou, il a encore marqué un triplé, je crois, là, au dernier match de Dortmund. Donc il va prendre forcément plein de boosts cette année. Ça va être énorme. Voilà pour cet hybride Serie A Bundes. On va passer à la suivante. Donc ça sera de la Première Ligue avec de la Liga Santander, les amis. Et donc, Areola, je vous l'ai mis. Bien sûr, il sera sa carte de Funam pour faire le lien avec la Première Ligue et la Liga. Avec Koundé donc, et Gomez. Donc voilà, tout le monde aura le petit lien. Full collectif. Après, sur les côtés, encore du Ferland Mendy et Van Bissaka. Voilà, voilà, Van Bissaka, on ne l'avait pas montré sa carte, la voici. Avec, pour faire le full collectif, Mason Mount, le joueur de Chelsea en MOC. Donc vous avez encore un beau MOC. Llorente Valverde, donc bien sûr vous passez, vous inversez en match Llorente et Mount. Voilà, pour avoir votre bon MOC bien en attaque. Voilà, Valverde et Llorente, on va plus les présenter, ça va être très cheaté. Et en attaque, Carrasco, Williams et Adama Traoré. Donc voilà, faire le full Première Ligue espagnole avec la Liga Santander et Carrasco donc pour faire le côté Liga Santander. Donc voilà, Carrasco qui a baissé en note mais qui va être encore très cheaté, beaucoup de vitesse, bonne finition, conduite de balle exceptionnelle, ça va être encore du 4-4 et au niveau des passes c'est très correct. Donc voilà pour cette Liga Première Ligue. Et on va passer à la dernière les amis. Donc la dernière, j'ai encore remis, c'est de la Ligue 1. Donc Ligue 1 avec de la Première Ligue. Donc voilà la carte à paillettes les amis. Voilà, je vous l'avais rajouté. Et je vous ai mis Gelson Martins au lieu de Rafinha. Donc Areola. Donc après vous pouvez mettre Mac Maignan, ça passe aussi. Vous avez beaucoup le choix des gardiens français. Kipembe Zuma. Donc Zuma, je ne vous ai pas montré sa carte. Très belle carte, il manque un peu. Il a un peu moins de vitesse. Mais derrière c'est très costaud et très bon défensivement. Donc Cancelo côté droit, Camara côté gauche pour la Ligue 1. Donc voilà, Payet, à vous inverser Guimarães et Payet. Voilà, franchement, Payet en plus, il a 5 et 4, ça va être monstrueux. Guimarães, il va être très très fort, je pense. Après avoir Kamavinga, Cacré, j'ai pas trouvé leur carte. Je pense que ça va être pas mal, ça va être du 76 de général. Et je pense que ça va être pareil, globalement, les stats vont être plus partout au-dessus de 70. Donc c'est pas mal. Renato Sanchez, donc pour le côté portugais avec Gelson Martins. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est 5 et 3 de mauvais pieds pour Gelson Martins. Après, il a une carte très intéressante, ça coûte un peu au début de l'année. Saint-Maximin côté gauche, voilà pour la Première Ligue. Saint-Maximin et tout le reste, hein. Vous avez juste à mettre un côté gauche français, c'est parfait. Et Ben Yedder pour moi qui va être le top du top cette année encore en buteur. Il a encore tout pour être dans la méta. Donc voilà, c'est parfait les amis. Voilà pour toutes ces petites équipes. Donc là franchement il y en a pour tous les goûts. Il y en aura pour pas très cher. Il y en a, faudra sortir un peu plus les crédits. Donc bien sûr il y aura les vidéos d'achat-revente. On verra tout ça ensemble sans problème. Voilà voilà. Je vais vous remettre le début les amis. Voilà. Donc, franchement, une très belle équipe, celle de la Liga. Il y en a vraiment donc pour tous les goûts, comme je vous disais. Plusieurs hybrides intéressants qui vont pas coûter très cher, je pense. Après, si c'est trop cher pour vous, les mecs, je pense qu'avec tout ce que j'ai fait, il y a beaucoup de joueurs que vous pouvez mettre à la place pour remplacer vos joueurs. Genre à la place de Ferland Mendy, vous mettez un petit Reguilon, un petit machin. C'est côté espagnol, tout ça, ça passe. Voilà, côté espagnol, il y aura du Fati. En dessous Fati, sa carte, elle est pas ouf. Pas ouf. S'il fait une bonne saison, on va prendre une paire de boosts, tout ça, donc ça peut être pas mal. Mais en dessous Fati, ça peut rester jouable début d'année, tout ça. Ça va pas coûter très cher en plus.
Donc ça va être extrêmement bien. Et donc voilà. Sur ce les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à lâcher le gros like pour me soutenir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Puis n'hésitez pas à me proposer vos équipes si vous avez vos équipes pour démarrer FIFA 21. Donc mettez-moi tout ça en commentaire. Puis voilà. N'hésitez pas si vous avez des infos mercato, tout ça, pour revoir les équipes. Mettez-moi tout ça en commentaire. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine. Bonne journée à tous. Et à bientôt. Allez, ciao.